Et si certaines des plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire n'avaient tout simplement pas été attribuées aux bonnes personnes? C'est une question un peu dérangeante, non? Aujourd'hui, on explore justement ça, l'histoire de scientifiques brillantes dont le génie a été éclipsé, voire carrément volé. Une véritable histoire d'injustice au cœur même de la science. Alors, pour commencer, une question qui paraît simple, mais qui est fondamentale. Le secret de la vie, l'ADN. Qui a vraiment été le premier ou la première à percer ce mystère? La réponse, on va le voir, est beaucoup plus compliquée qu'on pourrait le croire. En fait, tout commence avec une image, une seule photo, qui contenait la clé de l'une des plus grandes révolutions scientifiques du XXe siècle. Le truc, c'est que cette image a été partagée dans le dos de la personne qui l'a créée. Et ça a tout changé. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voici l'histoire d'une photographie et d'un vol. L'histoire de Rosalind Franklin. Alors, qui est Rosalind Franklin? C'est une scientifique absolument exceptionnelle. Elle a son doctorat en chimie physique et elle maîtrise une technique de pointe pour l'époque, la diffraction des rayons X. En gros, c'est une méthode qui permet de voir la structure en 3D des molécules. C'est justement pour cette expertise qu'elle est recrutée par le très prestigieux King's College de Londres. Sa mission, s'attaquer au plus grand mystère biologique de son temps, la structure de l'ADN. Et elle réussit. En 1952, elle obtient ce cliché qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de photographie 51. Ce qui est incroyable, c'est que cette image un peu floue en forme de croix, c'est la toute première preuve visuelle et claire que l'ADN a une structure en hélice. C'était ça le chaînon manquant, la preuve que tout le monde cherchait. Mais voilà, le contexte de l'époque est loin, très loin d'être idéal. Dans un monde scientifique quasi exclusivement masculin, Franklin doit se battre non seulement sur le front scientifique, mais aussi contre un sexisme permanent. L'un de ses concurrents, James Watson, la décrira plus tard de façon assez méprisante. Une manière de minimiser son rôle en attaquant sa personne. Une tactique, malheureusement, assez courante. Alors, comment est-ce qu'on en arrive au prix Nobel? C'est là que l'histoire devient troublante. Le collègue de Franklin, Maurice Wilkins, avec qui les relations sont, disons, tendues, montre la fameuse photographie 51 à James Watson, qui bosse dans un labo concurrent. Bien sûr, sans que Franklin le sache, et encore moins avec son accord. Watson, lui, il comprend immédiatement ce qu'il voit. C'est l'illumination. Avec son partenaire Francis Crick, ils utilisent cette info capitale pour finaliser leur modèle de double hélice et ils se dépêchent de publier. Et 9 ans plus tard, le Nobel leur est décerné. À eux et à Wilkins. Et Rosalind Franklin dans tout ça? Jamais nommée pour le prix. Elle est décédée 4 ans avant, d'un cancer, probablement lié à son exposition aux rayons X pendant ses recherches. Alors, c'est vrai, le prix Nobel n'est pas décerné à titre posthume, mais même dans leur discours, Watson et Crick ont à peine mentionné son nom, ou l'importance cruciale de son travail. L'histoire de Rosalind Franklin est choquante, c'est clair, mais ce n'est pas un cas isolé, pas du tout. En fait, elle fait partie d'un schéma bien plus large, un schéma d'effacement quasi systémique. Prenez Lise Meitner, par exemple, une physicienne de génie. C'est elle qui a la première compris et expliqué la fission nucléaire. Elle a fait les calculs, elle a compris l'énergie colossale qui était libérée. Pourtant, le prix Nobel de 1944, il a été donné uniquement à son collègue chimiste, Otto Hahn. Lui, il avait fait l'expérience, mais sans les explications de Meitner, il ne la comprenait pas vraiment. Ou encore Jocelyn Bell Burnell. À l'époque, elle n'est qu'étudiante en doctorat, et c'est elle qui, la toute première, détecte ce signal super étrange et régulier des pulsars, une découverte astronomique majeure. Mais en 1974, qui reçoit le prix Nobel de physique? Son directeur de thèse. Elle a été oubliée. Et enfin, Vera Rubin. Ses travaux dans les années 70 ont carrément changé notre vision de l'univers. En observant comment les galaxies tournent, elle a apporté la preuve la plus solide de l'existence de la matière noire, qui constituerait, excusez du peu, 84% de la matière de l'univers. Une découverte qui a redéfini la cosmologie, mais qui n'a jamais eu de prix Nobel. Bon, ce schéma qui se répète, cette tendance à minimiser, voire à carrément ignorer les contributions des femmes en sciences, ça porte un nom, et il est temps de le définir clairement. Ça s'appelle l'effet Mathilda. Ce terme, il a été créé en 1993 par une historienne, Margaret Rossiter, pour décrire exactement ce qu'on vient de voir, ce phénomène systémique où les découvertes des femmes sont spoliées, minimisées ou tout simplement attribuées à leurs collègues masculins. Le mot le plus important là-dedans, c'est systémique. Ça veut dire que ce ne sont pas juste des accidents de parcours, mais un biais profond ancré dans le système. Et pourquoi ce nom Mathilda? Eh bien, il rend hommage à Mathilda Jocelyn Gage, une militante féministe du 19e siècle. Elle a été l'une des toutes premières à écrire là-dessus, à documenter cette injustice.
L'ironie, c'est que Gage elle-même a été en grande partie effacée de l'histoire, devenant elle-même une victime de l'effet qui porte aujourd'hui son prénom. On pourrait se dire, ok, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Après tout, pourquoi est-ce que cette question du crédit scientifique est encore si importante aujourd'hui? Regardez bien ce chiffre. Il est tout simple, mais il est brutal. 6%. C'est la part de femmes lauréates du prix Nobel depuis sa création en 1901. Mais attention, si on regarde de plus près, juste pour les sciences naturelles, physique, chimie, médecine, ce chiffre s'effondre complètement. On tombe à seulement 2%. Plus de 120 ans d'histoire, des milliers de découvertes et une reconnaissance quasi inexistante au plus haut niveau. C'est quand même fou. Et non, ce déséquilibre, ce n'est pas juste un héritage du passé. Les débats sur qui a découvert quoi, ils sont toujours d'actualité et ils continuent de créer de grosses controverses. Un exemple assez récent, c'est la controverse sur la découverte de la trisomie 21. La publication de 1959, elle met Jérôme Lejeune en premier auteur, ce qui fait de lui le découvreur officiel. Sauf que des décennies plus tard, sa collègue Marthe Gauthier, dernière survivante de l'équipe, a affirmé que c'est elle qui avait fait la manipulation technique cruciale et qu'elle avait été privée de la reconnaissance principale. C'est un cas très complexe qui montre bien que cette question du crédit reste un sujet ultra sensible. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Pour chaque Rosalind Franklin, chaque Lise Meitner, chaque Jocelyn Bell dont on a pu, avec le temps, reconstituer l'histoire, combien d'autres femmes dont le travail a été essentiel ont été complètement effacées? Combien de noms l'histoire a-t-elle tout simplement oubliés?